On a souvent parlé du lien de confiance que tu avais avec le coach. Comment il se traduit? Comment il te transmet cette confiance-là? Est-ce que tu estimes que c'est peut-être l'entraîneur qui te comprend le mieux depuis le début de ta carrière? Merci. Je dirais pas que c'est le seul coach qui me comprend, vu que ça se passait très très bien avec Antoine Comboiré et avec mon entraîneur l'année dernière aussi, et avec le coach aussi à présent, Lucien Riquet. Je pense que ça se passe très très bien. On a une très très bonne connexion et je pense pas que c'est le seul coach qui me comprend, mais ça fait plaisir quand même, qu'il me donne énormément confiance. Et c'est juste de la confiance que j'ai à lui rendre sur le terrain. Bonjour Randall, Anthony Clément de l'équipe. On parle beaucoup de votre inefficacité. Est-ce que c'est un sujet aussi entre attaquants? Et comment vous le travaillez au-delà du terrain? Est-ce que ça passe par des séances de vidéo, des entretiens avec les coachs? Inefficacité, c'est vrai qu'on ne met pas beaucoup de buts, mais on est en demi-finale. On a les occasions, c'est juste à nous de quand on est sur le dernier geste, d'être plus appliqué, d'être plus concentré. Et je pense que ça viendra. Et je pense que quand le premier but viendra, je pense que ça défilera, je suppose. Comment vous travaillez? Comment? Comment vous travaillez? Bah, il n'y a pas de travail en dehors du terrain. Et on ne fait pas de vidéo par rapport aux séances devant le but. Je pense que ça se travaille à l'entraînement directement. C'est à nous d'être plus efficaces, tout simplement, de prendre ce dernier geste-là avec plus de concentration. Gourny, Ouest France. On te voit faire beaucoup d'efforts défensifs. C'était pas forcément le cas au début de ta carrière. Comment tu as appris à le faire et est-ce que maintenant tu prends du plaisir à défendre? Bah, je suis un peu obligé de défendre, d'aider mes coéquipiers. Je pense que c'est grâce à ça qu'aussi qu'on est là, qu'on a pris 0 but. On défend tous ensemble. On essaie d'être vraiment en groupe. Et après, prendre du plaisir en défendant, je pense que je vais essayer d'en prendre, mais c'est pas ce que j'aimerais faire. Oui, ici, Grégory Schneider, Libération. Même question qu'à votre collègue. Kylian Mbappé, c'est sa première Coupe du Monde en tant que capitaine. Avant, il y avait des cadres qui étaient là, qui sont plus là. Quelle est sa marque et quel regard vous portez, non pas sur le joueur, mais sur son leadership, sur les idées qu'il essaie de faire passer, et plus particulièrement sur le speech avant la séance de tir au but de vendredi? Moi, après, je l'ai en capitaine en club, donc c'est un peu différent. Mais après, c'est naturel pour lui et il a ce don-là de porter l'équipe, de porter un groupe. Je pense qu'il a été formé, né pour ça. Et franchement, il donne des idées, des conseils à l'équipe, aux joueurs. Lui-même, il a vécu pas mal de choses. Donc je pense qu'il est né pour ça. Je pense qu'il est né pour tirer le groupe vers l'avant. Bonjour Randall, Baptiste Després, le Figaro. Par rapport au coach sur le plan humain, comment tu pourrais le décrire? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel il peut t'impressionner ou te surprendre? Le coach Didier Deschamps, ouais. C'est un coach qui donne pas énormément confiance à ses joueurs. Il sait ce qu'il doit faire et je pense que c'est pas pour rien on est en demi-finale. Il te surprend ou il t'impressionne sur quelque chose? Comment il me surprend? Il t'impressionne sur quelque chose? Non, personne m'impressionne. Oh non, personne m'impressionne. Bonjour Randall, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus, ici. Je suis là. Excuse-moi. Je suis désolé de parler de ça, mais on a eu un vrai flash sur l'une de tes occasions face au Portugal qui nous a renvoyé à celle de la finale de la Coupe du Monde parce que la situation est un peu similaire, différente par certains aspects, mais un peu similaire. Et après cette action, tu y as pensé? Est-ce qu'après le match, tu y as pensé ou pas du tout? Il n'y a pas lieu de les comparer, ces deux actions? Non, c'est tout. Ah oui, ça se ressent, mais j'ai pas pensé du tout. Parce que je ne voyais pas Diaz venir tacler ce ballon-là. Et non, j'y ai pas pensé après le match. Randall, sur votre droite, Guillaume Trouillet, Beansport. Dans quelle position vous préférez évoluer? Quel schéma? Même si c'est le coach qui décide évidemment. Est-ce que vous êtes plus à l'aise à 2 attaquants? Si on joue en 4-3-3 en pointe ou sur le côté? Est-ce que vous avez le plus de facilité? Qu'est-ce que vous préférez? Je vous dirais que je suis plus à l'aise quand je suis sur le terrain, tout simplement. Et après, je pourrais vous dire que vas-y, avec 2 attaquants.
Oui, il y a plus de liberté. Je pense que tu peux plus prendre la profondeur, tu peux aller sur le côté, tu peux aller dans l'axe. Mais après, il faut être complémentaire aussi. Après, c'est au coach de décider, tout simplement, comme vous l'avez dit. Bonjour Randall, Cyril de la Morinerie à Europe 1. Je suis sur votre droite. Bonjour. Dans 2 jours, France-Espagne, énorme affiche de football, forcément avec une équipe espagnole qui est au top et qui a battu les Allemands. Comment vous voyez cette demi-finale? Est-ce que ça sera encore plus dur que face à la Belgique, face au Portugal? Comment vous préparez ce grand choc, cette demi-finale? Bah, je pense que les matchs ils vont être durs de plus en plus, vu qu'on va se rapprocher de la fin. Mais ça va être une demi-finale à jouer et à prendre au sérieux. Je pense que c'est l'une des meilleures équipes de cette compétition qui joue énormément bien au football. Mais après, c'est un match aussi qu'on a l'habitude de jouer. On aime les gros matchs. Je pense qu'on sera prêt d'ici mardi. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. En différentes conférences de presse, Didier Deschamps ou Aurélien Tchouaméni ont dit de toi que tu étais quelqu'un qui doutait pas, que tu te posais pas les mauvaises questions, par exemple après un geste raté. Est-ce que c'est vrai et est-ce que tu veux bien parler de ça, s'il te plaît? Bah oui, c'est vrai. Sur le moment présent, il faut pas trop se poser des questions, il faut jouer à l'instinct. Mais après, c'est vrai que après le match et tout, ça nous arrive à n'importe qui de se remémorer des actions. On est des êtres humains, je pense que ça vous arrive aussi, je pense. Donc ouais, ce football, je joue avec de l'instinct. Hortense Leblanc pour le site France Info. Le niveau global de l'Euro, je cible pas l'équipe de France, toutes les équipes, est un peu décevant. Est-ce que pour toi le calendrier est trop chargé, il est pour quelque chose? Et deuxième question, l'Espagne, ils ont 2 ailiers très en forme, Lamine Yamal et Nico Williams. Pour toi, est-ce qu'il y en a un plus dangereux que l'autre? Merci. Décevant, vous dites? Bah, moi, je dirais pas ça. Après, c'est vrai que c'est une compétition très très difficile. Mais il y a des grosses équipes et je pense que c'est pour ça que c'est difficile à marquer. C'est difficile de trouver les matchs plus faciles où il y a plus de buts. Mais moi, je trouve pas que c'est décevant. Et après, pour répondre aux 2 ailiers, je pense oui, c'est des très très bons joueurs. Mais après, nous aussi, on a des bons joueurs. Donc je dirais pas que ces des joueurs nous feront peur. Bonjour Kolo, Lassana Camara de Africa Football United. Les attaquants français sont critiqués depuis le début de l'Euro, peu de buts ont été marqués. Votre occasion face au Portugal en est l'incarnation. Vous avez raté ce but-là, c'est comme mon confrère l'a dit, on avait l'impression de vivre ça à Doha. Comment vous expliquez ce manque d'efficacité? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'entamer la confiance du coach, vous personnellement? Et ma deuxième question, au PSG et ici en équipe de France, depuis l'Allemagne, vous ne marquez pas autant de buts. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Bah, clairement, depuis le début de la compétition, oui, c'est vrai, on est en manque d'efficacité. Je pense que vous l'avez bien remarqué, mais après, je pense que le meilleur buteur de la compétition, je crois qu'il a 4 buts. 3 buts. 4 buts, c'est Gakpo. Non, c'est pas Gakpo. C'est 3. C'est 3-3. Ouais, c'était contre son camp. Donc, vous l'avez bien remarqué, il y a beaucoup de buts contre leur camp. Donc, c'est pas que nous, il y a des problèmes. C'est un peu chez tout le monde, mais après, je pense que c'est juste, comme je vous l'ai dit, c'est moins de précipitation dans le dernier geste. Et je pense que ça va aller. Et par rapport à mon cas, durant la saison, je pense que j'en ai assez parlé. Je pense que c'est une saison que je dois vite oublier. Après, ça arrive, je ne peux pas être au top à chaque saison. Mais malgré ça, j'ai fini cette saison avec 8 buts. Et je pense que j'ai été un peu efficace, on va dire. Mais je pense c'est juste qu'on ne m'attendait pas à ce niveau-là. Mais finir à 8 buts à une saison, je pense que c'est pas décevant à ce point-là. C'est juste décevant avec la saison que j'ai fait à Francfort. Bonjour Randall, ici Julien Ville, les DNA. On l'a vu dans les équipes proposées par Didier Deschamps depuis le début de la compétition, ça change pas mal au niveau offensif, hein, que ce soit les termes d'animation ou de joueurs. C'est dû à quoi? C'est parce que vous avez du mal à trouver les bonnes complémentarités ou simplement aussi peut-être parce que en termes de niveau, vous êtes tous assez proches, assez semblables et qui peut piocher les uns aux autres sans faire baisser vraiment l'équipe de niveau? Je pense que c'est le coach qui décide un peu, c'est le coach qui ressent ce changement-là.
Comme au match précédent, on a joué en 4-4 de losange, vu que Adrien n'était pas là. Le match d'avant, c'était Antoine qui était sur l'ailier droit. Il a essayé de changer un peu et je pense que ça surprend les adversaires. Donc je pense que c'est le coach qui décide comme ça. Et je pense qu'on est tous capables de jouer à n'importe quelle position, à n'importe quelle formation. Bonjour Randall. Arthur Perrault, RMC. Tu as évidemment côtoyé Kylian tout au long de cette saison au Paris Saint-Germain. Il a déjà connu au cours de cette saison des périodes de moins bien. Là, il y a eu cette blessure au nez. Si on la met un peu de côté, même si on l'a peut-être sous-estimée, qu'est-ce qui explique selon toi cette inefficacité qu'il connaît et aussi ce passage de moins bien physiquement aujourd'hui en équipe de France? Bon, je dirais pas que c'est un passage de moins bien. Je pense que c'est dû un peu à tout le groupe. Il a fait une énorme saison, je pense. Il a mis plus de 45 buts, non? Donc, le voir ne pas marquer ou pas apporter ce qu'il doit apporter en équipe de France, c'est aussi à nous de l'aider, de le pousser vers le haut. Et je pense que la compétition n'est pas finie. Il lui reste encore peut-être 2 matchs. Non, il est prêt. À part son petit nez cassé, mais ça va. Je pensais que Louis Vix m'avait demandé le... Ah oui, non, on va poser une question. Bonjour Randall. Tu peux surprimer, quel bonheur. Parlez-nous du masque de Kylian. Est-ce que vous jouez avec des fois? Est-ce que vous le prenez pour voir ce que ça fait? Et plus généralement, dans le bus, qui met l'ambiance, qui s'occupe de la musique et voilà, qui est en pôle en la matière? Merci bien. Bah, quand il a reçu, c'est Max. Dites-vous que j'ai essayé, oui, j'ai une photo avec et tout. Donc oui, on rigole dessus. Et dans le bus, c'est un peu tout le monde, Ben, Youssouf, Aurel, c'est un peu tout le monde. Mais... Comment? On voit vraiment rien. Non, on voit rien. C'est dur. Ça doit être compliqué. Il y a encore une question, oui. Oui, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Pour prolonger un peu sur la partie offensive, on voit beaucoup de centres qui ne trouvent pas preneur. Est-ce que c'est quelque chose que vous bossez? Alors tu dis que vous ne faites pas de vidéo, mais est-ce que à l'entraînement, avec les centreurs, vous parlez beaucoup sur les zones, etc. Parce qu'on voit beaucoup de centres qui passent devant le but ou qui ne trouvent personne. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez une attention particulière? C'est vrai que devant, ça manque de présence devant le but. S'il y a un attaquant, il faudrait qu'il coupe plus au premier ou qu'il ferme plus au deuxième. C'est vrai que je pense, un manque de positionnement, mais les centres, ils sont dans la bonne zone. Ça serait plus aux attaquants d'être présents et au milieu de nous accompagner. Et on se parle avant les matchs, oui. Oui. Merci Randall. Merci à vous.